nouvelle vidéo qui sera la pile à lire bimensuelle de septembre-octobre. Parce que oui, ça y est, le mois d'août se termine, donc la grosse période estivale touche bientôt à sa fin, même s'il y a encore le mois de septembre qui arrive et qui est encore une période estivale pour beaucoup de gens. On va pas se mentir, la majorité de la population reprend le travail au mois de septembre. Les élèves également reprennent l'école au mois de septembre, donc évidemment ça on approche doucement de la fin de la période estivale, même si je vous avoue que pour moi c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal à réaliser que ça y est, l'été se termine, enfin l'été se termine. Pas tout à fait, on est d'accord, mais que voilà, les vacances se terminent pour beaucoup de monde parce que moi, je commence tout juste mes vacances, donc j'ai un peu de mal à réaliser, mais c'est pas grave. Voilà, moi j'ai bien envie de refaire une pile à lire, j'ai bien envie de faire cette pile à lire de rentrée et d'automne, entre guillemets, puisque l'automne arrive en octobre également, fin septembre, début octobre. Donc voilà, d'une pierre deux coups, pile à lire de rentrée, pile à lire d'octobre, et un petit peu encore pile à lire estivale, puisque dans cette pile à lire, j'ai repris quelques livres de la pile à lire bimensuelle que j'avais fait pour juillet et août, puisque j'ai bien envie de prolonger encore un petit peu quelques petites lectures faciles, doudou, qui me font bien envie encore en ce moment. Donc voilà, j'ai fait d'une pierre trois coups, hein, plutôt que d'une pierre deux coups. Bref, je ne m'attarde pas plus longtemps et je commence tout de suite. Je commence du coup par celui-ci, il s'agit du 4e tome d'Alpha et Oméga, donc Entre Chien et Loup de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Donc celui-ci était prévu à la base dans ma pile à lire estivale et j'ai toujours envie de le lire là, maintenant, à l'instant T. Donc, je me lance pour le remettre dans cette pile à lire et je vous avoue que celui-ci, j'hésite à le transporter pendant mes vacances puisque je pars en vacances quelques jours et j'hésite, voilà, j'hésite entre celui-là et un autre et je ne peux pas en prendre beaucoup de livres, je ne peux en prendre qu'un voire deux grand max et ça ce sera à voir si ça tient dans le sac parce que je ne prends pas un énorme sac. Donc comme je ne prends pas un énorme sac, je ne peux pas me permettre de mettre beaucoup de choses. Voilà, je vais vraiment prendre l'essentiel et j'espère que ça ira. Hein. Mais j'hésite entre celui-là et un autre. Je vous avoue, j'hésite entre celui-là et un autre. Je me tâte encore un petit peu à voir lequel je vais commencer. Je vais également me lancer dans le premier tome de la trilogie de Prince Captif de chez Espaka. Donc ici, L'esclave, publié chez Milady. Donc c'est une vieille édition puisque là, Brajlon vient de ressortir une très très belle édition en 2 volumes. Sachant que le premier volume comporte le tome 1 et le tome 2 et le 3e volume comporte uniquement le 3e tome. Je trouve que les couvertures sont d'une beauté absolue, j'hésite énormément à me les procurer, je vais du coup voir si ce roman me plaît vraiment. Là, peut-être que je me procurerai cette nouvelle édition, mais je me tâte encore beaucoup parce que pour moi, c'est un peu de l'abus concernant Brajlon, parce que clairement, ils ressortent 2 volumes, à chaque volume à 20 €, donc ça fait une trilogie à 40 €. Je trouve que c'est cher payé, hein, clairement, voilà, c'est cher payé, au lieu de faire un véritable intégral comme ils avaient déjà fait, à 25 €, 20 ou 25 €, là ils vous font 2 tomes, comme ça ils peuvent augmenter les prix. Moi je le vois comme ça, hein. Je me plante peut-être, mais je le vois réellement comme ça. Quoique, je me plante peut-être pas tant que ça, puisqu'ils vont refaire la même chose avec une autre saga, où ils vont couper le premier tome, et ils vont en faire 2 volumes. Chaque volume va coûter 20 €. Donc un premier tome va vous coûter 40 € en fait, voilà. Si ça c'est pas vraiment pour faire du fric, je vois pas ce que c'est. Alors certes, les couvertures sont d'une beauté absolue aussi, mais voilà, moi j'ai l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des pigeons quand même. Hein. Donc voilà, je me tâte, c'est pas dit, mais au moins je vais me lancer dans cette saga puisque ça fait très longtemps qu'elle est dans ma pile à lire, qui me fait très envie également. Je sais que c'est un livre qui a été pas mal plébiscité et qui en même temps a fait pas mal polémique parce qu'ici on est clairement dans un univers assez trash, assez sombre puisqu'on parle de violence sexuelle. Donc pour rappel, même si je pense que beaucoup le savent, on est dans 2 royaumes en conflit. Et dans l'un des royaumes, le frère qui était censé prendre le trône va subir un coup d'état par son propre frère qui va rien trouver de mieux que le vendre au pays rival comme esclave sexuel. Voilà. Voilà. Il va faire pire que ça, il va le vendre au prince rival comme esclave sexuel. Donc
à voir. Moi personnellement il me fait très envie, en tout cas j'ai vraiment envie de me faire une idée de ce roman, donc voilà. Je vais également tenter celui-ci, il s'agit de Ils sont venus du froid de Caril Ferry, publié aux éditions PKJ. Donc c'est un livre tout petit, donc ici on est dans un univers de fantasy, je ne suis pas sûre, mais le résumé me parlait bien, donc en tout cas on est dans un univers assez glacial, puisque là on est en plein froid, genre au pôle Nord, quoi, un peu façon pôle Nord, et on y suit donc 3 jeunes qui ont survécu à une catastrophe climatique, et on suit dans ce milieu très hostile Lia, Neige et Aurore qui vont se lier d'amitié et qui malheureusement un jour vont être capturés et transformés en esclaves et qui vont essayer tous les 3 de survivre. Je n'en sais pas plus, mais je pense que ça va aller très vite parce que le livre est tout petit déjà, il n'est pas énorme, c'est écrit très gros sur des pages avec des marges énormissimes, donc voilà, il doit faire pas plus de 300 pages, même pas, il fait 260 pages. Donc je pense que ça va aller vite, mais en tout cas il me fait très envie et j'ai pas envie de le faire traîner. J'ai craqué, il me le fallait et j'ai très envie de le lire. Il s'agit évidemment du Chant des géants de David Braille, donc ici publié chez L'Homme sans nom. Il y a un mois ou deux, j'ai lu donc de cet auteur, La ville qui ne souriait plus, Le garçon et la ville qui ne souriait plus, que j'avais beaucoup aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, d'ailleurs vous devez avoir eu il n'y a pas très longtemps le point lecture concernant cette lecture. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais vraiment beaucoup aimé la plume. Et là, on est dans un tout autre univers. Je vous avoue que j'ai lu le résumé un petit peu en diagonale. Je sais qu'on va suivre des gens qui vont raconter une histoire un peu. On est dans un univers assez onirique apparemment. Mais en tout cas, il me fait envie depuis très longtemps, depuis sa sortie, depuis un moment. J'avais décidé d'attendre un petit peu et puis finalement, j'ai craqué, je me le suis procuré. Et donc, j'ai envie de le lire très vite aussi. Celui-ci, il est dans ma pile à lire depuis un bon moment. Je sais que c'est un roman qui avait été également très plébiscité, qui avait fait l'unanimité. Il s'agit de La Horde du Contrevent de Alain Damasio, publié ici chez Folio SF. À savoir que de cet auteur, j'ai un ou deux autres romans que j'ai également très envie de lire, mais j'ai envie de commencer par celui-ci qui avait été tellement plébiscité, qui me fait tellement envie depuis très longtemps, sauf que c'est un énormissime pavé et que c'est ce qui me fait un petit peu peur, mais c'est pas grave, je me lance. Alors je suis désolée, je dois avoir quelque chose qui me chatouille là, depuis tout à l'heure. Et c'est un cheveu, pardon. Bref, ici, on est dans un univers plutôt post-apocalyptique qui est balayé par des vents extrêmement forts. Et si je me souviens bien, on suit un groupe d'explorateurs, puisque il y a des explorateurs qui quittent les villes, qui protègent un peu de ces vents énormes. Et je n'en sais pas plus, mais ouais, j'ai un énorme envie de le lire en ce moment. Voilà, en ce moment il est dans ma tête, je le ziote, il me fait mais une envie absolument phénoménale. Donc celui-ci, je pense que je vais pas trop le faire tarder. Une valeur sûre qui me fait envie depuis sa sortie et que j'ai envie de lire avant de me procurer le tome 3, il s'agit du tome 2 de Compass, donc Lueur de l'Est de Brittany St. Cherry, aux éditions Hugo Roman dans leur collection, évidemment, New Romance. C'est une autrice que j'aime énormément, voilà, j'ai d'autres romans encore dans ma pile à lire d'elle que j'ai pas lu, mais c'est pas grave, en ce moment c'est celle-là que j'ai envie de lire comme saga. Et donc ici on suit, comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus. Bref, c'est un personnage qu'on rencontrait dans le tome 1 quand il était adolescent. Là on le suit quand il est adulte. De ce que je me souviens, on va le suivre lui et une jeune femme qui vont se rencontrer lors d'un bal masqué ou quelque chose comme ça, où ils vont être déguisés et ils vont passer la soirée ensemble, la nuit ensemble. Ça va être voilà, la truc un petit peu je me laisse aller, et ça va s'arrêter là, et puis des années plus tard ils vont se retrouver et va certainement naître une histoire d'amour, on est bien d'accord là-dessus. C'est du Brittany St. Cherry, voilà. Celui-ci je vais le lire au mois de septembre, il faut absolument que je le lise au mois de septembre parce que je n'arrête pas de le sortir, je n'arrête pas de dire que je vais le lire et en fait je ne le lis pas. Il s'agit du premier tome de cette saga, donc Le sang et la sang de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, sachant que j'ai le tome 2 que j'ai réceptionné au mois de juillet, que j'avais à la base envie de lire ce tome 1 avant la réception du tome 2 et qu'à chaque fois je prenais un autre livre.
Et j'ai voulu le lire au mois d'août, sauf que ça rentrait pas dans mon sac, ça rentrait pas dans mes pochettes à livres, et il était hors de question que je l'abîme, donc je l'ai pas lu au mois d'août. Voilà, question pratique, là j'ai vraiment envie de le lire, donc je vais essayer de le lire vraiment au mois de septembre. Je vous avoue que c'est encore un énormissime pavé qui me fait encore un petit peu peur, et que soit on n'aime pas ce roman. Donc je sais que y en a qui ont adoré, d'autres pas du tout. Et ça me fait un petit peu peur, j'ai peur de faire partie de ceux qui n'ont pas aimé, alors que c'est du Jennifer L. Armentrout. Voilà, à voir. Parce qu'il est temps que je continue cette saga, sachant que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et que là c'est la suite directe du tome 1, pardon. Il s'agit de Fucking Love, donc ici le tome 2, comme je disais, For You d'Amélie, donc c'est de l'auto-édition. Et donc ici on est dans le milieu pornographique, pour rappel, et on suit dans le premier tome deux partenaires à l'écran qui vont devenir partenaires dans la vie. L'un d'entre eux, je ne sais plus comment il s'appelle, Jackson, je crois que c'est lui, qui est papa d'une petite fille que leur mère a abandonnée des années plus tôt. Et on suit à côté Derek Cole qui a un passé assez mystérieux, assez sombre. Et à la fin du tome 1, on tombait un petit peu sur le coup, enfin on avait une fin un petit peu cliffhanger. Et j'avais déjà à l'époque très envie de me relancer dedans très vite. Et ça n'a jamais été fait, donc là il est temps que je me relance dans le tome 2 parce que j'ai très envie de le lire. Évidemment, dans cette pile à lire, il fallait absolument que je le mette. Il s'agit du tome 7 de Kate Daniels, donc Rupture magique d'Ilona Andrews, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Infinity. Vous le savez, je veux absolument avancer dans cette saga qui traîne depuis trop longtemps et qui pourtant, pour moi, est une saga vraiment coup de cœur. Donc voilà, là j'avance, j'avance moins vite que je ne le croyais, mais j'avance puisque j'en lis quand même un au moins tous les 2 mois. Donc là j'en ai lu un au mois d'août, je lirai celui-ci au mois de septembre ou au mois d'octobre, et on s'approche tout doucement de la fin puisqu'une fois qu'il y aura le tome 7 qui sera lu, il n'en restera plus que 3, et voilà, au moins j'avance dans cette saga et j'en suis plutôt contente. J'ai bien envie également de lire celui-ci, donc Le secret du roi de Marie Valente, publié aux éditions Brajlon. Donc ici on est dans un univers un peu une uchronie, urban fantasy, on est à l'époque de la cour du roi Louis XV, donc ça date un petit peu, et on suit un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus, Hippolyte, voilà, Hippolyte qui est un peu l'enquêteur du roi Louis XV, qui est censé s'arranger avec les créatures fantastiques, loups-garous, vampires, pour que tout reste à peu près dans l'ordre, sauf qu'Hippolyte a un secret, ce n'est pas un homme, c'est une femme, voilà. Ça me suffit pour avoir envie de lire ce roman. Celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je pense que je vais plus le taper sur octobre. Parce qu'au mois de septembre, j'ai envie d'en lire d'autres. Voilà. Mais je vais le taper pour octobre. Il n'est pas trop lourd, donc ça devrait aller dans le sac à dos si jamais je le lis pendant que je vais au travail. Donc voilà. Je ne l'ai pas lu pour la période estivale, mais il faut que je le termine. Hein. Je ne vais pas avoir le choix, même si... j'ai pas envie de les quitter, je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Oui, je le remets dedans, il s'agit du 7e et dernier tome de Dead 200, donc Une nuit voilée et sacrée de Halle Turner aux éditions Bookmark, encore une fois, dans leur collection. Ici, Imaginaire, il me semble. Oui, c'est ça, dans leur collection Imaginaire. Le 7e et dernier tome de cette saga, coup de cœur. Oui, je le remets dedans, mais j'ai envie et j'ai pas envie. C'est paradoxal, mais il faut que je me foute un coup de pied au cul, il faut que je le lise parce que faut que je termine cette saga, faut que je la termine, quitte à ce que je la relise d'ici quelques temps. Mais j'ai pas envie de les quitter, j'ai pas envie qu'il y ait une fin, c'est horrible, il faut que je la lise quand même. Et je termine avec le tome 2 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire chez Robert Laffont. Et c'est avec celui-là que j'hésite pour l'emmener en vacances. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé que c'était très fun. C'est le premier Cozy Mystery que je lis, vraiment. J'en ai d'autres, mais pour l'instant je ne me suis pas lancée dans les autres. Mais voilà, celui-ci j'ai bien aimé le premier. Donc le deuxième, on va suivre toujours donc Dahlia et Samson. Et ici, en gros, il y a une dame d'un certain âge qui va demander à Samson d'enquêter parce que apparemment elle pense que quelqu'un veut la tuer, si je me souviens bien du résumé. Mais il me fait très envie, alors peut-être que c'est celui-là que je vais emmener en vacances, peut-être, pour changer un peu de
zone de confort. Voilà, à voir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette pile à lire bimensuelle qui comporte quand même 11 ou 12 livres, donc c'est déjà pas mal, je trouve que c'est déjà bien assez puisque j'en avais mis 20 dans la pile à lire précédente, j'en ai pas lu la moitié, hein. Voilà, maintenant je les ai toujours rangés en pile à lire, mais il faut que je les range dans la bibliothèque, et j'ai pas envie. C'est aussi pour ça que je me suis mise sur le canapé, parce que là ils sont tous devant la bibliothèque, c'est le bordel et j'ai pas envie, j'ai tellement pas envie. Voilà, bref, j'arrête de tergiverser et de raconter des bêtises. Je vais vous laisser là, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je suis extrêmement curieuse là-dessus, notamment pour Le sang et la cendre. Voilà, notamment pour Le sang et la cendre, parce qu'il me fait très très peur. Voilà, j'ai très peur de me lancer dedans, même s'il me fait méga envie. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, 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 comme toujours, prenez très soin de vous. Bye bye.